vais procéder à votre guidance pour la période du 16 au 31 mai 2023. N'hésitez pas à aller voir la guidance sentimentale que j'ai faite pour vous durant le mois de mai. Donc vous allez voir la playlist, vous allez avoir toutes les guidances qui ont été faites. Voilà, allez c'est parti, on va aller voir. Alors les points positifs pour vous, on a la reine d'épée à l'envers. Alors, on voit qu'il y avait peut-être des commérages, des mensonges, on me parle de pertes. Il y a eu peut-être aussi des personnes qui vous ont rabaissé, personnes qui ne vous ont pas fait confiance. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui vont s'améliorer par rapport à ça. J'ai l'impression que vous avez eu pas mal de personnes qui ont... La reine d'épée à l'envers, on a du mal peut-être à trancher, on se fait pas confiance. Alors, c'est peut-être vous aussi qui avez beaucoup de préjugés sur les autres. Vous voyez, vous êtes un peu négatif. Voilà, il y a peut-être des choses comme ça aussi. Donc, on va aller voir aussi les blocages que vous devez transcender. Alors, on a le pendu à l'envers. Voilà, on voit que vous êtes un petit peu dans le découragement. On voit qu'il y a des schémas négatifs actuellement. Il y a de l'impulsivité. On voit que vous vous sentez un petit peu découragé, les lions. Mais bon, là, on voit qu'il va falloir peut-être travailler à rétablir la reine d'épée, prendre des bonnes décisions. Et puis ne pas vous décourager, ça va être un travail à faire sur la prochaine quinzaine. Pour certains, vous êtes peut-être séparés aussi, il y a peut-être une séparation, c'est peut-être une période compliquée parce que vous devez vous séparer de quelque chose ou vous avez peut-être eu un deuil ou quelque chose à faire dans votre vie. Alors on va aller voir l'oracle d'Ayesha. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez l'acheter sur Etsy ou sur Facebook. Vous cherchez Medium Ayesha, vous pouvez me demander sinon. Et je vais faire bientôt la vidéo de présentation. Je vais essayer de la faire cette semaine. Alors, on parle de communication. Vous voyez, c'est ça. En fait, là, on vous demande de faire des communications, les lions. On me parle de voyage, donc de faire avancer les choses parce qu'on me parle ici d'envoûtement pour certains. Vous êtes envoûté par une situation, c'est compliqué. Il va falloir travailler à mieux communiquer. Peut-être que vous ressassez beaucoup. La reine d'épée, elle ressasse. C'est le mental, l'épée. C'est beaucoup le mental, mais aussi les communications. Donc, il y a peut-être aussi, on vous dit ici, quelque chose à travailler au niveau de quelque chose qui se répète. Envoûtement, c'est peut-être aussi, vous êtes complètement envoûté par ça dans votre esprit. Il n'y a que ça qui parle. Bon, après, il y a peut-être aussi des personnes qui vous envoient des mauvaises énergies. L'envoûtement, ça peut être ça aussi. Alors, on vous dit ici, oui, c'est ça, ça crée une fissure. On vous dit que du coup, c'est négatif, vous voyez. En fait, plus vous vous entêtez, plus vous n'arrivez pas à prendre de la distance par rapport à une situation, plus ça crée des fissures. Et la fissure, elle s'agrandit de plus en plus, on vous dit ici. Ouais. Alors, on me parle ici d'une rencontre. On me parle d'amour. Pour certains, vous êtes envoûtés par une rencontre au niveau de l'amour ici. Mais on vous dit, prenez du recul par rapport à votre ego, on me parle aussi. On parle d'un envoûtement en amour ici, si vous êtes envoûté par quelqu'un en amour. Et on vous dit aussi que c'est une relation qui est sans lendemain et c'est quelqu'un avec qui, voilà, faut le voir comme une ex maintenant ou peut-être, je sais pas. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes bloqués. Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un et c'est compliqué parce que... ça a été une relation, soit vous êtes déjà en couple et vous ne pouvez pas aller plus loin que cette personne, ça peut être ça. Donc du coup, ça a créé une fissure dans votre relation amoureuse actuelle. Du coup, vous vous sentez bloqué. Ça peut être ça aussi, vous n'arrivez pas à prendre de décision. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas très longtemps et ça devait être une relation sans lendemain, mais vous n'arrivez pas à l'oublier. Vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur par rapport à cette relation. Pour vous, vous êtes tombé amoureux ou amoureuse, on me dit, et là, en fait, vous n'êtes pas bien parce que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. Peut-être que vous vous êtes senti un petit peu ghosté un peu, et ça vous... Voilà, votre ego, il en a pris un coup, j'ai l'impression, et du coup, c'est compliqué pour vous. Et depuis, vous êtes peut-être pas bien du tout, vous voyez, vous n'avez plus confiance en vous, vous n'arrivez pas à avancer, ça peut être ça aussi. Allez, on va aller voir avec l'oracle Béline. Voilà, on me parle de départ par rapport à la passion. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui s'est éloigné. On sent que vous avez eu une passion pour quelque chose ou actuellement vous vous sentez pas bien. Et du coup, vous n'avez plus de passion. Vous êtes un peu léthargique. C'est le mot qui me vient, léthargique. Ouais, vous avez besoin de repos.
On me dit que vous avez besoin de vous faire aider. Hein. On me parle ici de pénate. Vous voyez, en fait, vous êtes un petit peu dans votre introspection. Vous dormez peut-être beaucoup aussi. Vous voyez, vous n'avez plus envie de rien faire. Et là, on vous dit que vous allez être touché par la grâce. Vous allez être aidé. Hein. Ouais, on me parle d'abondance qui revient. Il y a eu peut-être des pertes. Alors, peut-être pour certains, vous avez perdu aussi quelque chose au niveau de l'argent ou de l'abondance dans votre vie. Il y a peut-être eu aussi une perte. Alors, peut-être un divorce qui vous a créé beaucoup de dettes hein, aussi. C'est possible, hein. Et on me parle de méchanceté par rapport à l'argent ici, par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, il y a quelque chose en rapport avec ça. Et on vous dit, mais là, vous allez être aidé. Hein, on me parle de passion. Vous allez avoir des gens qui vont vous aider. Ici, on vous dit, il peut y avoir un homme qui joue un rôle, qui va venir vous aider. On parle d'un ami ou d'une amie. Enfin, là, on voit plus un homme, mais ça peut être aussi une femme. Hein. Ouais, on vous dit, vous avez perdu beaucoup de choses. Hein. Je sens qu'il y a eu des pertes d'argent pour certains aussi qui vous ont... ça vous a vraiment fait perdre confiance en vous. Il y a eu beaucoup de batailles, j'ai l'impression, de découragement, d'apathie, des méchancetés autour de vous. Ah ouais, ça n'a pas été cool. Et on vous dit émotionnellement, il y a quelque chose en rapport avec une union et vous trouvez que voilà, maintenant c'est stérile, quoi. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un chagrin d'amour pour certains. Hein. Un gros chagrin d'amour et vous vous sentez sans... Vous voyez, l'argent, ça peut être aussi votre valeur. C'est comme si vous n'aviez plus de valeur. Vous avez l'impression qu'on vous a complètement dénigré. Bon, ça peut être aussi, hein, je vous dis, hein, suite à une relation qui n'a pas duré. Ça peut être aussi une relation qui s'est terminée malheureusement et vous avez, voilà, vous êtes en conflit avec cette personne, c'est compliqué. Mais là, on vous dit de toute manière, vous allez être aidé hein, par rapport à cette perte. On me dit, l'abondance revient, vous allez être aidé par l'univers, la passion va revenir. Mais il ne faut pas rester là-dessus sur des mauvaises énergies. On vous dit, faites-vous aider aussi avec les pensées amitiés. Vous avez des gens bien autour de vous, faites-vous aider. Il peut y avoir une personne, je vous dis, qui vient vous aider, hein, vraiment. Allez, on va aller voir ici avec l'oracle Petit Lenormand. Donc là, je vais aussi commencer cette semaine les guidances pour le mois de juin. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite clochette si vous ne voulez pas les rater. Alors, au niveau professionnel, on me dit ici que pour certains, soit vous finissez une formation, il y a quelque chose par rapport ici à l'enseignement. Ça peut être aussi des démarches pour des contrats. On me parle de quelque chose qui va plus vous plaire. Hein. Le cœur, c'est voilà, c'est peut-être vous faites des démarches pour partir vers alors une formation qui vous plaît, peut-être pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi un emploi, un poste qui pourrait vous plaire. Ici, on parle de démarche de papier et on parle de l'anneau, hein, donc c'est un contrat. Ouais, il y a un contrat ici pour certains avec un établissement. Alors, ça peut être un employeur, comme ça peut être un centre de formation. En tout cas, vous faites des démarches. Chez moi, j'ai les contrats, les papiers qui se signent. Hein. Vous avez la clé entre vos mains, on me dit. Vous allez avoir des nouvelles pour quelque chose qui va être stable. Hein. On a la stabilité qui revient ici au niveau professionnel. Ouais. On vous dit vous lâchez, du coup ça va vous permettre de lâcher tout ce qui est un peu hypocrisie, discussion malhonnête, etc. Donc c'est peut-être aussi au niveau professionnel, hein, peut-être que ça a été très compliqué. On voit ici qu'il y a eu des dialogues, des discussions, il y a eu beaucoup de méchanceté. Le serpent, ça peut être des personnes jalouses. Et là on me dit ça vous a vraiment fait du mal, on voit que ça a créé des faiblesses hein, chez vous, enfin des problèmes. Et là, on vous dit, ça y est, il y a quelque chose, le cœur revient, hein, ça va vous faire du bien. Il y a des bonnes nouvelles au niveau... alors, ça peut être aussi pas forcément professionnel, hein, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec le matériel. Hein, je ne sais pas, ce que vous adaptez à votre situation, bien sûr. Hein. Allez, on va aller voir au niveau spirituel. Hein. Réponse qui tarde, voilà, c'est ça. Il y a des réponses qui tardent, vous vous sentez bloqué. Hein. On me dit qu'il y a beaucoup de jugements. Du coup, vous jugez sévèrement. Ou on vous juge sévèrement hein, avec la reine d'épée à l'envers. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Ouais, du coup, il y a beaucoup de tristesse dans le travail, l'entreprise. Il y a un travail... voilà, on vous dit qu'il faut travailler sur votre tristesse, votre jugement aussi, à retrouver l'estime de vous-même. Ou ça peut être dans votre entreprise où il y a... où vous ne vous sentez plus bien du tout. Hein, et on me parle ici que vous avez peut-être fait une rencontre. Alors, c'est peut-être dans votre milieu professionnel que vous avez rencontré quelqu'un. Le cœur, on l'a eu tout à l'heure aussi. C'est peut-être ça, vous avez peut-être eu une relation cachée aussi dans votre relation, dans votre lieu professionnel. Et ça n'a pas duré, ça a été sans lendemain. Et du coup, depuis, vous vous sentez plus bien. Et peut-être que vous allez devoir peut-être quitter votre... l'emploi où vous êtes. Hein, parce que mélanger les deux, c'est pas terrible hein, quand ça se passe pas bien. Donc là, on dit qu'il faut travailler sur vos émotions.
Et si vous arrivez à travailler, arrêtez de vous juger, à travailler sur vos émotions, on me dit qu'il y a un changement qui va arriver. On parle de paix intérieure. Hein. Donc ça va aller mieux. Hein. Ouais. On me dit travailler sur votre chakra sacré, allez voir, retrouver la passion, le feu sacré, le chakra sacré, c'est les désirs profonds. C'est aller remettre des nouvelles graines, semer des nouvelles graines, partir vers des nouveaux projets, nouveaux départs. Et apaiser votre mental. On vous dit, vous êtes trop dans votre mental et du coup, vous êtes bloqué au niveau émotionnel. Vous n'arrivez plus à voir le futur, enfin, à vous projeter. Et ça, vous êtes complètement bloqué. Hein, au niveau mental, ça rumine, ça rumine. Et là, il y a un travail à faire là-dessus. Hein. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin. Moi, je fais des soins énergétiques aussi. Hein. Sachez que quand on a des énergies mauvaises au niveau de son aura, chakra bloqué, etc., ça crée des mauvaises énergies et on attire à soi la merdouille. Hein, je vous le dis clairement. C'est pas évident. Donc, il faut vous faire aider pour aller nettoyer votre énergie. Déjà, vous pouvez aussi demander à vos guides de vous nettoyer, vous purifier. En imaginant un puits de lumière qui vous nettoie toutes vos mauvaises énergies. Vous voyez, ça peut être déjà un bon départ. Hein. Vous le faites, vous pouvez le faire tous les jours, 2 fois par jour par exemple. Au moment de votre douche aussi, vous voyez. Allez, on va aller voir l'oracle des anges. Qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil? Moment choisi. On vous dit maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Voilà, maintenant il faut bouger, il faut y aller. C'est le bon moment, on vous dit, allez-y. Alors, on va aller voir l'oracle de la transformation. Alors, on vous dit, il faut vieillir en beauté ici. Alors, pour certains, peut-être que vous partez aussi à la retraite, hein, on ne sait pas. C'est peut-être ça aussi au niveau professionnel. Hein. Il y a des papiers qui se font. Voilà, vous avez l'impression d'être un peu dans les préjugés parce que vous vous sentez peut-être pas bien. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas partir à la retraite. Bon, sinon, ça peut être aussi travailler sur vous. Parce que là, peut-être que vous vous sentez pas bien. Vous avez pris quand même un petit coup de vieux, là. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, pour d'autres, on vous dit reposez-vous. Vous voyez, ouais, c'est ça. Il y a un travail de repos, hein, de lassitude, là, hein, les lions. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Bon. Allez, on va aller voir maintenant au niveau amoureux. Alors, on vous parle de lien ici. Il y a quelqu'un avec qui vous êtes en attachement, besoin affectif, connexion. Hein. Il y a un lien fort avec quelqu'un, j'ai l'impression. C'est peut-être ça hein, qui vous a... Ouais, infidélité. Là, vous êtes en pause. Vous voyez, c'est ça. Pour certains, j'ai l'impression que vous faites un break dans votre relation. Alors, soit c'est dans votre relation, vous êtes en couple et vous avez rencontré quelqu'un, vous avez été infidèle et là, vous êtes en pause et vous n'êtes pas bien du tout. Hein, ça peut être ça. Ou la relation que vous avez commencé, avec qui vous avez eu un coup de cœur. Bah, cette personne, elle a pris ses bagages, elle est partie. Hein, c'est un peu ça. Hein, elle est partie s'évader. Et on vous dit, ça peut être aussi une personne... Là, vous avez besoin de prendre des vacances, vous. Hein, vous avez besoin... voilà. On voit que vous avez besoin de prendre le large, les lions. Hein. Ça va pas. Hein. Ouais, on vous parle de lien, flirt. Voilà, c'est ça. Il y a eu le début d'une relation et cette relation est déjà en pause. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Que vous répétez les mêmes schémas. Il y a des liens. Des liens karmiques à travailler ici. On vous dit que pour certains, vous avez des liens karmiques à travailler. Donc, s'il y a des choses qui se répètent dans votre vie, ça bloque, c'est qu'il y a des choses à les nettoyer au niveau des mémoires. Donc là, on vous parle de karma. Bon, ça peut être aussi au niveau transgénérationnel, hein, si vous répétez les schémas de vos parents, grands-parents, ou etc. Ou ça peut être tout simplement vous, dans vos vies antérieures, vous avez créé des vœux de célibat, de non-droit au bonheur, ou je ne sais quoi. Et là, on vous dit, il va falloir travailler là-dessus. Hein. Après, il y a peut-être l'infidélité aussi qui est présente, blessure de trahison. On vous dit, il va falloir, prenez des vacances, prenez un peu de pause et passez à l'action. Je pense que le fait que vous preniez un peu de repos, ça va vous aider ensuite pour prendre des bonnes décisions, on vous dit ici. Ouais, arrêtez d'être dans le manque de sincérité, ne montre pas son vrai visage. Alors, il y a peut-être eu quelqu'un aussi avec qui vous avez eu un lien, vous avez cru que c'était le grand amour, et puis la personne, elle vous a ghosté, elle a porté des masques, elle vous a bien eu, hein, et ça a été un flirt, en fait, une relation sans lendemain. Et là, vous, ça vous fait du mal parce que vous pensez que cette personne, elle était loyale, que c'était le grand amour. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Donc là, on vous préconise de... c'est tout, d'accepter, hein, et puis prendre des vacances, de vous poser un petit peu.
Ouais, et on vous dit ici qu'il y a eu beaucoup de mensonges. Mais voilà, il faut quand même vous faire confiance. On vous dit ayez confiance en vous. Et on vous dit revenez à la réalité, c'était une fausse croyance. Peut-être c'est vous aussi qui êtes dans des fausses croyances aussi. Hein. Peut-être que vous avez tendance peut-être à tomber amoureux très vite ou amoureuse. Voilà, il y a peut-être un travail à faire là-dessus aussi. En tout cas, il y a quelque chose ici qui est un peu compliqué. Mais ça va aller. Hein, vous allez être appuyé. Hein. On vous dit stop à la pression, à la torture de ménage, souffle et laisse aller en y croyant un minimum. Voilà, il faut y croire. On vous dit, c'est pas parce qu'avec cette personne ça n'a pas fonctionné que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un derrière avec qui ça sera sincère. Hein, on vous dit la routine est le pire ennemi d'une relation ici. Alors peut-être que c'est ça aussi, peut-être que vous êtes fait un peu ghoster aussi parce que vous avez peut-être été infidèle et... enfin, vous avez peut-être été infidèle parce que votre relation elle était peut-être dans la routine aussi, hein, on ne sait pas. Hein. Voilà, on vous dit notre histoire touche à sa fin. Voilà, il y a une histoire qui se termine et c'est pour ça, à mon avis, pour certains, vous n'êtes pas bien du tout. Alors, je vais prendre... où est-ce que je l'ai mis, ce jeu-là? Ah ben, il est devant mon nez. Parfois, je ne vois pas clair, hein, quand j'ai des lunettes. Message de mon autre, qu'est-ce qu'il vous dit ici? Te voir m'a toujours fait le plus grand bien. Ouais, c'est ça en fait, hein. Vous avez du mal. Hein. Je veux encore te surprendre et nous ne sommes pas obligés d'être d'accord. Surtout, ne te bloque pas face à moi. Voilà. Il y a une pause dans une relation. Hein. On sent que voilà, il y a quelque chose qui est bloqué. Alors, tout le monde ne va pas vivre non plus une situation où vous avez été infidèle, etc. Hein. Pour certains, c'est juste une pause dans votre relation parce qu'il y a de la routine. Vous avez besoin de vacances, vous avez besoin d'arrêter les répétitions de schémas. J'ai l'impression que pour certains, on vous dit aussi recréer le lien dans votre couple. Il y a une routine qui s'est installée. Faites comme si vous vous rencontriez. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on vous dit ici, vous surprendre. Voilà, dans des couples, on ne peut pas être d'accord sur tout aussi. Hein, par moment, même s'il y a des disputes, prenez un peu le large. Voilà, il y a des moments, c'est comme ça, on est un peu plus tendu. Hein. Voilà les lions, j'espère que ça aura pu vous aider en tout cas. Moi, je vous souhaite une belle soirée. Je reviens très très vite. À bientôt, au revoir.